Qu'est-ce qui aurait changé dans tes couples passés si tu avais eu connaissance de ces clés de l'intelligence affective? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode dans lequel je vais justement vous partager cette clé d'intelligence affective, cette façon en fait d'aborder la relation amoureuse, de vivre ces couples qui nous permet finalement d'avoir des croyances différentes, d'avoir aussi des attentes différentes, de renforcer certaines valeurs différentes de celles qu'on peut attendre aujourd'hui et surtout de se comporter de manière complètement différente dans nos couples et donc d'avoir des résultats différents. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître hypnologue et depuis 2020, j'accompagne les femmes à être plus heureuses dans leurs relations en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes. Je voulais, avant même de commencer le sujet de la vidéo, vous dire qu'il y a une formation offerte toute nouvelle qui est disponible pour vous et qui va vous aider justement à travailler sur vous. Et cette formation, elle s'appelle les 3 axes de travail thérapeutique à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour. Donc vous avez juste un formulaire à remplir pour la recevoir par mail et ensuite vous pourrez la visionner et prendre connaissance du cadeau qui a été mis dans cette formation, rien que pour vous. Donc pour y accéder, cliquez maintenant sur le 2e lien dans la description de l'épisode, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, vous le savez, cette semaine on est justement dans le lancement de la formation sur le couple. Il reste que quelques jours avant que cette offre en fait de lancement de formation soit justement révolue. J'avais envie justement de vous donner quelques clés d'intelligence affective. Alors l'intelligence affective, qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire finalement que c'est un regard différent sur la relation que celui qu'on peut porter quand on est connecté à nos peurs, quand on est connecté à notre ego, ou tout simplement quand on a une certaine vision des relations au regard de ce qu'on a vécu. L'intelligence affective, c'est toute la sagesse et toute la philosophie du couple et de la relation qui va nous permettre de voir les choses de la vie quotidienne, les défis du couple d'une manière totalement différente. Et pendant que je vais vous décrire chacune de ces clés-là, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez en commentaire qu'est-ce qui aurait changé pour vos couples passés si vous en aviez eu connaissance plus tôt. Donc la première clé d'intelligence affective, c'est déjà de passer de « je dois trouver le bon partenaire » à « je dois être le bon partenaire ». C'est passer de « il faut trouver un bon partenaire » à « il faut être le bon partenaire ». En fait, dans l'intelligence affective, c'est pas qu'on remet que la responsabilité sur nous, mais en fait, vous voyez bien que quand on pense « il faut trouver le bon partenaire », non seulement je mets la responsabilité dans les épaules de l'autre alors que je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas, donc du coup, ça veut aussi dire que moi, je ne suis même pas responsable de ce que je fais et de la manière dont je me comporte. Je ne prête même pas attention à ça. Et ça veut aussi en dire long sur notre manière de percevoir la relation. C'est-à-dire que souvent, encore aujourd'hui, quand finalement je décris qu'est-ce qu'une relation idéale selon moi, je vais souvent me baser sur qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que l'autre prouve, comment l'autre se comporte, ce serait quoi un partenaire idéal. Or, on ne se demande pas comment est-ce que moi j'ai besoin de me positionner dans la relation pour être une partenaire idéale et pour avoir la meilleure posture dans ma relation. Pourtant, c'est fondamental quand on sait que nos comportements vont avoir un impact sur nos pensées, sur notre identité dans la relation et donc, in fine, sur ce qu'on va renvoyer à l'autre dans la relation. C'est hyper important parce que si je passe mon temps à chercher la bonne personne, mais que moi, j'ai une attitude qui est incongruente et qui montre qu'en fait, je ne suis pas capable d'être en relation, je vais constamment passer à côté de potentielles bonnes personnes parce que moi, je ne suis pas dans le bon état d'esprit. La deuxième clé, c'est au lieu de se dire « je dois changer mon partenaire parce que ça ne me va pas, ça ne me convient pas, il ne me convient pas, il n'est pas suffisant », c'est de me dire au contraire, on va changer la relation. Et pour changer la relation, il faut que moi, je change la position que j'ai dans la relation. Il faut forcément que je change quelque chose. Si je change quelque chose, la relation, elle va forcément changer. C'est ce qu'on appelle la systémie. Si j'ai 2 éléments qui sont positionnés d'une certaine manière, si j'en bouge un, la systémie, la constellation est plus la même. Donc le rapport entre les 2 éléments n'est pas le même. Donc plutôt, encore une fois, de remettre la faute sur l'autre
c'est intéressant d'aller chercher le pouvoir qu'on a nous en se disant qu'est-ce que je peux changer en termes de comportement, sur quelle capacité est-ce que je peux m'appuyer, sur quelles valeurs différentes est-ce que je peux m'appuyer, sur quelles croyances nouvelles est-ce que je peux m'appuyer, quelle posture, quelle nouvelle identité je peux prendre dans ma relation, parce que tous ces niveaux-là vont permettre justement d'établir un changement dans la relation. Troisième présupposé, troisième clé d'intelligence affective, les conflits sont un problème dans la relation. Et donc, c'est transformé en les conflits permettent au couple de croître. Ça, c'est... Je ne sais pas quelle est votre relation aux disputes de couple, mais évidemment, une dispute de couple, c'est désagréable. Évidemment que ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment que ça montre qu'il y a un désaccord. Mais à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que vous avez fait un coaching que jamais plus vous allez vous engueuler avec quelqu'un dans votre vie. C'est pas du tout vrai, en fait. C'est pas réaliste. Vous habitez H24 avec la même personne. Vous avez envie de passer le reste de votre vie avec elle. Forcément qu'à un moment donné, la cohabitation, elle aura des difficultés parce qu'on est humain, parce qu'on veut énormément que l'autre réponde à nos besoins alors qu'on sait pertinemment, consciemment que c'est pas possible. Et surtout, du fait même d'évoluer ensemble, on a besoin de moments où on se réaligne. Mais pour se réaligner, il faut déjà avoir un conflit, il faut déjà avoir des choses qu'on a du mal à mettre en commun, il faut avoir justement des désaccords. Et ça fait partie de la route. Donc si au lieu de voir nos disputes comme un problème de couple, on le voyait comme des moyens de renforcer notre intimité ou de croître ensemble main dans la main, ça nous permettrait justement de les comprendre d'une toute autre manière et de les aborder d'une toute autre manière. Comme un feedback plutôt que comme un problème en soi. La routine tue l'amour devient la routine nourrit le couple. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec la routine. C'est pas un truc qui m'angoisse. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu enfermées dans une routine, qui ont constamment besoin que la relation soit dynamique. Or, la relation, c'est pas que ça. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous pouvez être avec le partenaire le plus aventurier qui soit. Il faut qu'on dorme dans la journée, il faut qu'on mange dans la journée. Pour manger, il faut faire la cuisine, il faut qu'on se lave les dents, il faut qu'on fasse caca, il faut qu'on fasse plein de trucs qui sont basiques, il faut qu'on se repose. Il faut bien qu'à un moment donné, on retourne au travail, qu'on élève nos enfants. Donc forcément, il va y avoir de la routine. Et pourquoi on passe de la routine tue l'amour à la routine nourrit le couple? Parce que tout dépend aussi de la manière dont on la voit et tout dépend de la manière dont on la vit. Moi, je trouve ça hyper riche, par exemple, de faire la cuisine ensemble ou qu'il y en ait un qui se repose sur le canapé pendant qu'il y en a un autre qui fait la cuisine. Par exemple, moi je fais la cuisine tous les jours chez moi parce que j'adore faire la cuisine et que c'est ma façon de dire à mon partenaire que je l'aime et je suis hyper contente quand il se repose sur le canapé et que après je lui dis c'est prêt, tu viens manger, regarde ce que je t'ai fait, combien tu notes sur 10. C'est ma façon à moi de nourrir et pourtant c'est quelque chose qui est routinier. Et inversement, il y a plein de choses qui sont comme ça. Donc plutôt que de voir ce qu'on fait toujours comme quelque chose de nul, de pas profond et de morne, voyons-le comme quelque chose qui va nourrir notre amour, qui va ritualiser nos journées, nos soirées et qui va faire que notre couple, c'est notre couple et c'est pas un autre. L'amour, ça coule de source. Non, l'amour, ça se construit. Le grand amour n'est pas évident, il n'y a pas de grand amour. Par contre, il y a des grands amours qui se construisent au fil des années, ensemble, et au fil des efforts qu'on va faire ensemble. Arrêtez de croire qu'il y a un bon partenaire qui vous attend quelque part, il n'y a personne qui vous attend, encore moins si vous restez chez vous à ne pas sortir, ou que vous ne répondez pas sur les sites de rencontres, ou que vous avez les mauvaises croyances. L'amour, ça se construit, c'est pas évident ni au départ, ni pendant, ni après. C'est une intention, c'est un effort, c'est un travail, c'est un chemin, c'est comme une construction. La relation amoureuse doit être gratifiante en tout temps. En gros, la relation, elle doit tout le temps être parfaite et répondre à tous mes besoins. La relation amoureuse me confronte à moi-même en tout temps. Et je dirais même qu'elle me transforme en tout temps. Elle me permet d'évoluer en tout temps. Et ça, c'est réel pour toutes les relations. C'est juste qu'on ne passe pas toute notre vie avec notre mère, on ne passe pas toute notre vie avec notre meilleure amie. En fait, c'est ce que je dis dans plusieurs vidéos, c'est que consciemment, vous pensez avoir choisi votre partenaire vous-même, mais en réalité, c'est votre inconscient qui l'a choisi pour des raisons
qu'on peut même pas expliquer et qui sont liées à vos valeurs, à vos croyances, à votre histoire, à votre attirance, qui est elle-même déterminée par ce que vous avez connu ou par ce qu'on a mis en avant. Et donc, en réalité, toute relation humaine est là pour nous faire grandir. Mais notre partenaire, c'est celui qui va être au plus près de notre intimité, au plus près de nous-mêmes, en fait, de qui on est réellement. Et encore une fois, j'exclus les partenaires toxiques, mais même un partenaire avec les meilleures intentions, ça reste un humain. Et la relation, elle est déjà thérapeutique. De la manière dont elle est faite, par tous les enjeux qu'elle va nous faire traverser, elle nous permet justement de nous confronter à nous-mêmes et à nos difficultés. Et ce n'est pas lui le problème, mais c'est les cicatrices que chacun d'entre nous avons qui sont le problème et qui me font souffrir. En d'autres termes, au lieu de penser que c'est à cause de l'autre que je ressens telle ou telle chose, non, en fait l'autre il va juste déclencher ce que tu ressens, mais ce que tu ressens c'est la cause de tes cicatrices. Tout le monde a des cicatrices, j'ai des cicatrices, j'aurai toujours des cicatrices. On est sur Terre pour expérimenter, on est sur Terre pour transcender, pour transformer, pour intégrer. Et il faut bien accepter qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous peinent. C'est le lot de toute relation et ça ne veut pas dire que la relation est à jeter. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui changerait, qu'est-ce qui aurait changé dans vos relations si vous aviez eu connaissance de ces clés avant et qu'est-ce que ça vous aurait permis de changer dans vos comportements ou dans vos décisions. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous rappeler que cette semaine, il y a la formation, ma toute nouvelle formation en fait sur le couple qui est en lancement uniquement cette semaine et ça se terminera dimanche. Donc elle a une valeur de moins de 100 €, elle est fixée à 95 € en une fois et 2 fois 50 € si vous voulez régler en 2 fois. Et c'est une formation justement qui est la suite de tout ce travail sur l'estime de soi, sauf que là on va se concentrer sur le bien-être du couple. Donc c'est une formation qui dure de 2 à 3 mois et dans laquelle vous avez plusieurs modules autour de l'engagement, le projet de couple, les raisons pour lesquelles on est dans le couple, ce qu'on investit dans notre couple, l'équilibre dans notre relation, mais aussi l'engagement en temps de crise, de doute ou de tentation. Vous avez un gros module sur la communication, c'est vraiment le point noir de tous les couples en fait. Je pense que c'est ce qui est le plus dur de la communication. On n'en a jamais autant entendu parler et je pense qu'on n'en a jamais entendu parler, jamais assez entendu parler en tout cas. Et dans chaque module, je vous transmets à chaque fois des outils pratiques, que ce soit des exercices, des outils, des fiches PDF, des fiches de lecture ou encore des enregistrements créés exprès pour la formation. Et la troisième partie, elle est consacrée justement aux présupposés de l'intelligence amoureuse et à la manière dont on doit apaiser ses peurs et ses blessures qui sont liées à notre histoire pour ne pas fragiliser la relation. Donc vous avez vraiment cette formation qui est très riche. Vous avez aussi des bonus à l'intérieur, comme 3 interviews de thérapeutes de couple qui sont vraiment très très riches, et également l'analyse de diverses situations de disputes pour transformer une dispute en intimité dans la relation grâce à la communication non violente. Donc cette formation, elle est vraiment très riche. Je vous invite à en prendre connaissance en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir la page de présentation et ensuite vous pourrez vous la procurer au tarif que je vous ai présenté uniquement cette semaine. Pour le reste, je vous laisse regarder bien dans la description. Vous avez mes réseaux sociaux pour aller me rejoindre, des autres ressources à obtenir sur d'autres sujets que je présente à chaque fois, donc je vous laisse lire dans la description, et les appels de coaching offerts que vous pouvez réserver si vous avez besoin d'être coaché à titre individuel sur vos situations. Tout est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode. Au revoir.